Et bonjour les aventuriers de la voix, ici votre coach pour la prise de parole, Emmanuel Jublin, auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de comment générer une attention de qualité chez vos interlocuteurs. Comment capter leur attention et leur signifier dès vos premiers mots que ce que vous dites a beaucoup de valeur. Autrement dit, comment valoriser non pas votre expertise réelle, parce que vous pouvez être un expert et si ça ne s'entend pas, eh bien c'est dommage, c'est ce qu'on appelle l'expertise perçue. Comment faire percevoir que avec votre langage, avec ce que vous transmettez, avec votre message, les personnes seront enrichies. Déjà, vous rappelez premièrement de vos qualités. Du fait que, oui, quand vous vous exprimez, vous avez un socle en vous sur lequel vous vous asseyez, sur lequel vous vous tenez debout. Ce sont vos expériences, ce sont vos compétences, vos habiletés, votre savoir-faire. C'est très important car si on parle comme ça, on va dire la fleur au fusil, il y a des risques qu'au bout de quelques phrases, il suffit que vous sentiez que l'attention des personnes devant vous soit moins élevée que ce que vous attendiez et tout d'un coup, le doute s'installe. Donc l'antidote contre ce doute et l'antidote contre le fait de se banaliser et de vouloir comme ça passer inaperçu, c'est avant même de prendre la parole, vous rappeler des compétences qui sont les vôtres et de toute l'attirail, de tout le panel de vos compétences. Et ces compétences sont le lit de mots de qualité, de mots techniques, de mots de concept, de mots idées qui vous sont propres, qui quelque part sont votre ADN, sont votre signature, votre marque de fabrique. Et ces mots-là, il faut que quand on entend dans votre bouche ces termes, les personnes se disent « Ah, ici, il y a un sens différent de ce que j'ai l'habitude d'entendre quand on emploie cette expression. » Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de sortir avec des idées que vous êtes la première ou le premier à exprimer. Mais avec l'énergie que vous allez donner dans le langage et dans la posture qui est la vôtre, vous allez clairement signifier aux personnes que, avec vous, ça a un sens. C'est le but de signifier avec votre voix votre niveau d'expertise. Le niveau d'expertise va s'entendre avec le fait que vous vous autorisiez à prendre le temps de vous exprimer. Prendre le temps de vous exprimer et en même temps occuper un espace sonore de qualité. Occuper un espace sonore d'une personne professionnelle. Car vous êtes professionnel de vos idées, de vos compétences, de votre expérience, j'en parlais il y a quelques instants, et donc vous allez faire en sorte que quand vous employez un mot, ici par exemple, quand dans le domaine qui est mon expertise, je parle de l'élocution, de la prononciation, de la pose de voix, je les emploie avec une énergie particulière qui est celle d'accentuer la première syllabe. Cette clé-là est une clé mais plus que majeur en réalité. Parce que quand on les emploie avec, je vais reprendre une des expressions que j'ai employées juste avant, la pose de voix, l'élocution. Si je choisis de ponctuer ces termes avec un accent sur la première syllabe et en plus de mettre un geste quand je parle de la pose de voix, de l'élocution, j'accompagne avec un geste, donc dans le champ visuel, vous signifiez aux personnes que c'est une importante idée, mais aussi, en même temps que vous faites un geste, vous rappelez à votre corps de s'engager, de se projeter dans le mot. Parce que c'est là la grande richesse de la communication verbale, si on veut l'opposer à la communication écrite. C'est que la communication verbale a l'opportunité de transmettre un message non seulement par le choix des mots, mais par la façon avec laquelle vous les formez, vous les prononcez et vous les mettez en musique. Car oui, la prise de parole, quelqu'un en parlait dans un livre qui dit « La parole est un sport de combat ».
Mais en fait, c'est un art musical. C'est un art de la relation humaine et c'est un art de la sculpture sonore de vos mots. Si vous avez le souhait de transmettre un message qui peut changer le cours d'une vie quand les personnes l'entendent, car votre message a de la valeur, a du poids et donc un potentiel changeur au sein de la réflexion d'une personne, alors oui, donnez-lui tout ce que vous avez en vous, de joie de vous exprimer, de plaisir de transmettre vos connaissances, votre expertise, votre savoir-faire, votre savoir-être. Et tout ça a besoin d'être mis en musique. Mis en musique avec cet outil que je vous donne aujourd'hui de l'accentuation des mots, mais aussi de sourire en parlant. Sourire en parlant, pourquoi? Parce que quand vous souriez, d'une part, vous signifiez aux personnes que vous avez une totale confiance en vous, même si vous vous dites « je pourrais avoir plus confiance en moi » ou même si, je vais aller plus loin, vous vous dites « oui, mais je fais semblant d'avoir confiance en moi », s'il y a bien une situation dans laquelle il est bon de, pour l'instant, dans un premier temps, si c'est le cas pour vous, de faire comme si, c'est bien pour la confiance en soi. C'est-à-dire que par la posture physique qui est la vôtre, une posture verticale, une posture dynamique et tonique, et en plus que vous souriez, eh bien clairement, vous transmettez un message visuel de l'aisance qui est la vôtre, de la confiance et même du plaisir que vous avez à vous trouver devant des personnes. Oui, en le faisant, vous vous distinguez de la masse et vous marquez les esprits. Car si vous faites un micro-trottoir, vous avez 90 personnes sur 100, 90% des gens ont peur de prendre la parole. Alors si vous prenez ça en vous disant « je vais faire partie des 10%, vous avez une grande partie du chemin déjà pavé vers vos succès en termes de prise de parole, en termes de communication verbale et donc d'aisance à l'oral. Car si vous avez cette aisance pour vous exprimer, ce temps que vous prenez pour articuler les mots, de temps en temps vous respirez, vous accélérez et vous ralentissez. En gros, c'est vous qui êtes au volant de votre prise de parole. Vous suspendez les personnes à vos paroles. Maintenant, ça c'était un élément sur la forme très important, sur votre posture physique, sur le sourire, sur l'accentuation des mots. Maintenant, parlons contenu, parce qu'évidemment, grâce au son que vous boostez, vous générez une attention, mais bien entendu, il faut nourrir aussi une attention intellectuelle. Et c'est là où nous allons prendre appui sur une donne très importante qui sont vos mots favoris. Les mots qui sont votre ADN, je le disais, qui font que vous avez une particularité quand vous vous exprimez à propos de votre domaine d'expertise. Ces mots-là, vous devez les identifier, reconnaître que quand vous les prononcez, quand vous les dites, il y a une valeur particulière, il y a une expérience de ces mots. Vous pouvez évidemment développer leur définition, leur mise en pratique, leur sens, leur expérience. Mais ces mots-là, rien que ces mots-là, vous devez vous entraîner à les dire. Les identifier dans un premier temps et ensuite vous faire de vraies répétitions, comme un artiste répète de nombreuses heures avant de se présenter devant un public. De même, répétez l'effet que vous avez quand vous évoquez ces termes pour que, quand vous les dites, vous vous autorisiez à les mettre en relief avec l'accent que je vous propose quelques instants précédemment, mais aussi de laisser des silences après les mots. Oui, vous allez devenir le Steven Spielberg de vos prises de parole, réalisateur de l'effet spectaculaire, les effets spéciaux de votre langage. Et un effet spécial idéal, c'est de laisser un temps de silence après un mot clé, pour que les personnes aient le temps que ce mot résonne dans leur intelligence. Leur intelligence, aux personnes qui vous font face, vous avez besoin de les nourrir, de les choyer et de respecter cette partie haute des personnes à qui vous vous adressez. Donc, rappelez-vous que quand vous donnez cette prestance à votre voix et cette présence aux termes que vous employez, vous valorisez
3 éléments majeurs, les 3 éléments qui constituent la relation humaine. Vous valorisez la personne, les personnes qui vous écoutent. Et ça, c'est capital. Capital dans toute situation de communication, de prospection, de vente, de transmission d'un message, d'inspiration de l'autre. Vous valorisez votre message, ainsi vous ne banalisez aucune expression, aucune idée, car c'est un des écueils majeurs de la communication verbale. Les personnes, faute de confiance profonde en elles et faute d'énergie pour habiter les paroles, finissent par se banaliser avec un mot qui chute, avec une posture qui se affaisse ou alors pire, une personne qui va dire « Écoutez, j'ai pas l'habitude de m'exprimer en public, j'espère que ça va bien se passer. » Alerte, alerte, ne faites jamais ça. Ça, c'est les 2 premiers éléments que vous valorisez. L'autre, les interlocuteurs, la personne qui vous écoute, car c'est valable dans les 2 cas, devant un groupe ou devant une seule personne, le message que vous transmettez et évidemment, vous valorisez vous-même, vous vous valorisez. Et ça, c'est un triptyque inhérent à toute communication, d'ailleurs que ce soit une communication digitale, une communication vidéo, une communication sur papier, parce que quand vous avez cette hauteur en vous de votre langage, de votre façon de l'articuler et de le transmettre, vous nourrissez tout l'ensemble des acteurs de la communication. Ce qui fait que les personnes, quand elles auront fini de passer un moment avec vous, elles seront habitées d'une émotion, d'une énergie. Elles auront dans leurs souvenirs sonores et intellectuels des impacts et elles seront à l'aise, elles se seront senties bien. Et c'est l'une des clés dans la relation humaine qui fait que vous êtes d'ailleurs enclin à passer du temps avec des personnes. C'est pas que pour les personnes, c'est pour le sentiment de bien-être que vous éprouvez à leur contact. Et c'est la même chose pour les personnes qui sont à votre contact. Quand vous nourrissez, quand vous respectez le langage que vous employez et donc l'écoute des personnes, quand vous êtes OK avec le fait de générer leur attention et de nourrir leur écoute, vous augmentez les chances de rester dans la mémoire des personnes. Ça veut dire que quand elles auront besoin de faire appel à une expertise qui est la vôtre, c'est dans leur cerveau, il y aura des raccourcis comme des copier-coller. Les personnes se souviendront de vous. Je vous en parle par expérience de communicant, de formateur et dans mon métier de communication de mes expertises en ligne, c'est comme ça que cela fonctionne. Les personnes, quand elles se posent une question de se dire « Tiens, au fait, maintenant il faut que je prépare une reconversion pro et j'ai dans 6 mois de temps une soutenance à faire. » Elles pensent à des experts comme je suis et comme d'autres évidemment. Mais l'impact que j'ai donné fait que quand il y a une nécessité de travailler la prise de parole, elles vont sur mon site et elles me contactent. C'est pareil que quand vous avez un bon garagiste, vous allez le voir dès qu'il y a une nécessité de réparation ou de révision sur votre voiture. Donc votre expertise, chaque fois que vous prenez la parole, souvenez-vous que vous avez l'occasion de créer des empreintes durables, émotionnelles, intellectuelles et physiologiques auprès de leur écoute et donc elles se souviendront de vous. Je vous ai parlé aujourd'hui avec le cœur, avec l'énergie et avec cette tonicité que je vous invite à pratiquer. Si vous sentez qu'il y a besoin d'affinage, d'outils techniques, de pratique et une pratique en vis-à-vis, en interaction, vous êtes les bienvenus. C'est un autre lien que vous trouvez en scrollant en dessous de cette vidéo pour pouvoir demander à avoir un moment ensemble, ce que j'appelle une session stratégique dans laquelle je vais dialoguer avec vous, beaucoup vous écouter, vous décrire les éléments majeurs de mon accompagnement et ce sera un plaisir de vous aider à passer des caps, à passer des niveaux dans votre communication et transmission de votre expertise à travers la prise de parole. Enfin, évidemment, abonnez-vous à cet espace, à cette chaîne pour que vous puissiez être notifié des prochaines vidéos et prochains contenus que je partage. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi recevoir au fil de vos semaines des capsules de communication à propos de la prise de parole en public. Prenez soin de vous, rentrez dans la magie de votre voix. C'est votre carrière qui vous remerciera.